Bonsoir, cher frère. Comment vous allez? Je vais excellemment bien et je tenais à vous dire merci d'être patient, vous autant que les autres panélistes, euh, d'être patient et merci infiniment à vous et bienvenue encore une fois de plus ce soir ici. Et donc, on vous laisse la parole. D'accord, c'est toujours avec un plaisir. Ce soir, on n'est pas en classe, hein? Euh, Il s'est fait tard, donc les élèves sont déjà partis à la maison. Ce soir, on est à la maison. Il n'y a pas de problème. Voilà, alors je voulais saluer Mère Fiona, Mère Marguerite, le roi, Monsieur Berthet, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. Voilà, donc bonsoir à tous ceux qui sont présents. Bonsoir aussi à Yann. Voilà. Alors ce soir, je voulais parler un peu de la France. Alors, bonsoir la France. Comment va votre pays? Mal. Très mal. Bonsoir, Monsieur Macron. Comment va votre pays? Mal. Et très mal aussi. Monsieur Macron, avez-vous appelé son Excellence Alassane Dramane Ouattara pour lui demander conseil? Faites-le. N'ayez pas honte. Il trouvera des solutions à cette crise qui secoue la France. Mais avant cela, permettez que les élèves de la classe éclaireur pour vérité vous apportent leurs idées sur la crise qui secoue votre pays. Monsieur Macron, la jeunesse française se retrouve aujourd'hui sans repère et sans autorité parentale. Pourquoi? Parce que dans cette société, on nous a tellement vanté les mérites de la mère célibataire, des familles monoparentales, que nous avons presque l'impression aujourd'hui que les familles mariées sont devenues des vestiges anciens, des objets de musée, des bêtes de cirque. La carence de père est aujourd'hui catastrophique. Pas de père, pas de repère. La carence d'un père est devenue catastrophique. Pas de père et encore pas de repère. Père manquant, fils manqué. Eh bien, c'est la mise à mal de nos jeunes par cette société excessivement féminisée, complètement déspiritualisée, vidée de son sens et de toutes ses valeurs. Une société sans spiritualité, insipidement universaliste, égalitariste, uniformiste, qui est un vrai drame nihiliste et mortifère. Alors, M. Macron, pour éviter de reproduire des délinquants, il faut de l'amour. Oui, il faut des règles. Et avant tout, un cadre stable. L'émancipation féminine, l'enfant où il y a eu le divorce, ont fini par saper l'autorité du père, de torpiller véritablement le rôle du père. Certains s'en réjouissent aujourd'hui. Ce gouvernement mondialiste et wokiste milite pour cela. Conséquence, la France est désorganisée. La France est déglinguée. La France a perdu ses valeurs. Pour autant, la présence d'un père offre bien sûr bien des vertus. Vertus d'exemplarité du père qui porte les épreuves de la vie. Le père qui fait figure d'autorité. Oui, le père qui doit rester un modèle d'identification. Vertu transcendantale aussi bien sûr. Bref, un rôle affectif aussi fort que bien sûr celui de la mère. Aujourd'hui, cette société a tué symboliquement le père. Monsieur Macron, Victor Hugo disait, et je le cite, l'unité de base de la société
n'était pas l'individu, mais la famille. Eh bien, cette évidence a fini par devenir un questionnement. Puis aujourd'hui, déni total. L'individu est devenu un tout culturel, enfanté par un père de substitution et une matrice plus ou moins artificielle, élevé tout simplement par l'État ou par n'importe qui, ou par des mamans solo en détresse, qui bien sûr n'y arrivent pas. Des enfants désincarnés qui grandissent maintenant dans la rue, élevés par des grands frères, avec l'assistance d'institutions, prenant le relais de leur éducation dans des moments plus ou moins opportuns. Voilà ce que cela donne aujourd'hui. La France est en flammes. Monsieur Macron, revenez aux valeurs fondamentaux. Vive les pères et vive encore les pères. Voilà l'éclaireur, ma petite participation sur la situation qui prévaut en France. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître HMC plus 225. Merci pour ce que vous venez de dire, parce que c'est tellement important que j'allais rappeler à la France, comme tu viens de le dire, sans père, sans repère. Est-ce que ça posera fondamentalement une question de se demander, est-ce qu'on peut échapper à son destin si on s'éloigne même de notre propre nature? Parce que dans la nature, chaque chose a un rôle à jouer. C'est là que j'allais procéder dans un premier temps à rappeler l'histoire d'Œdipe.Œdipe, c'est qui? On parle du complexe d'Œdipe, les gens ne savent pas, mais j'explique en quelques minutes l'histoire. L'enfant est né. Quand il est né, les parents, on leur a dit, toi le père, cet enfant-là va te tuer. Mais toi la maman, il va t'épouser et puis tu seras sa femme. Les parents disent, ah? Ils disent, comme c'est comme ça là. Comme dans notre tradition là, on a l'habitude, quand on nous dit qu'un enfant sera mauvais comme ça là, on se sépare de l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène loin dans la brousse. Maintenant, on perce derrière son talon là, on perce là-bas et puis on l'attache à un arbre. Si les animaux sauvages le voient, ça devient un petit déjeuner ou un dîner. Ou bien, ça devient ce que c'est, mais on oublie en tout cas. En tout cas, on l'a mis là-bas, c'est pas nous on l'a tué, mais il est mort quand même. Et donc, le père d'Œdipe dit à un de ses valets, qu'on appellerait esclave, il dit, prends cet enfant-là et va lui faire ce que tu sais, comme on a l'habitude de faire, tu te débarrasses de lui. Mais l'esclave, sur le chemin, pour aller sacrifier l'enfant, parce que, disons-le, quand tu vas jeter un enfant dans la brousse, c'est comme si tu l'as sacrifié, il tombe amoureux de l'enfant. Et il se dit, voyez-vous, ce qu'on m'a dit, ce que mes maîtres m'ont dit, je ne vais pas le tuer, mais je vais l'accrocher, mais je vais creuser derrière son talon, le nerf qui est là-bas, on va creuser. C'est pourquoi on parle de Oedopos, Oedipe, œdème en français. Celui qui a un trou dans le pied. Et là-bas, les gens qui passaient ont vu l'enfant. Et il y a un qui a pris l'enfant. Ils ont élevé l'enfant. Il va grandir, il va devenir un beau jeune homme. Et un jour, dans une discussion, quelqu'un lui fait savoir que mais toi, tu es devenu aujourd'hui arrogant, mais tu ne sais pas que ton père, ce n'est pas ton vrai père. Voilà comment Oedipe va aller à la recherche de son père. Mais en allant à la recherche de son père, dans un croisement de chemin, il retrouve quelqu'un qui était sur la route, il aurait un croisement malencontreux, il tue cette personne-là, sans savoir que c'est son père qui l'a tué. Ainsi de suite, l'aventure va continuer jusqu'à ce qu'il va se retrouver et marier sa propre maman sans le savoir. C'est ce qui arrive à la France actuellement. Si je raconte l'histoire d'Oedipe, c'est à travers vous, c'est vous les Blancs qui avez écrit votre propre histoire qu'on vous rappelle aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi ça vous arrive? Parce que vous voulez instituer un comportement qui défie Dieu lui-même, qui défie la nature elle-même et qui défie la logique humaine. Un enfant, c'est quoi? Si on dit à un grand garçon de 40 ans, 50 ans, mais pourquoi tu agis comme un enfant? Il se sent offusqué, il se sent blessé. Ce n'est pas que le mot enfant est lui-même blessant, mais c'est l'état d'esprit
Un enfant, c'est un jeune être humain qui est en phase de construction. Et quelque chose qui est en phase de construction, là, il faut qu'il y ait un constructeur. Et le constructeur dans la famille, c'est le père. Et le stabilisateur, c'est la maman. Une vraie femme, là, elle maîtrise ses enfants et son mari. C'est pas avec la force. Mais un vrai père s'impose à tout le monde. C'est un peu comme Dieu et le Satan. Dieu dit, le Satan est le malin. Mais moi, je suis le puissant. Pourtant, les deux jouent bien leur rôle quand même. Parce que les xénophobes qui aiment se faire blaguer, quand ils rencontrent le malin, ils subissent les conséquences. Mais le xénophobe aussi, qui pense que lui, il est un dur, le jour que Dieu lui colle une foudre, c'est là qu'il demande, mais est-ce que c'est moi seul qui j'ai péché sur la terre? Tout ça, c'est un peu dans le comique, mais pour dire que quand l'être humain décide de s'éloigner de sa véritable nature, c'est ça là qui arrive. Au lieu de former des gens durs, corrects, droits, on est en train de former aujourd'hui des gens désordonnés et on veut que la société aille pour le bien. Ça, je ne serai pas tendre avec le président Macron. Peut-être que toi, tu n'as jamais eu d'enfant. Mais ne sois pas le vecteur qui va détruire et casser le moral des pères. Mais comme Dieu sait le faire, ce que tu as sémé là, c'est avec beaucoup de joie que toi-même tu récoltes les conséquences. Ça aussi là, il faut dire Dieu merci à ce niveau-là. Quand tu sèmes quelque chose et puis la récolte là, tu récoltes là, c'est que c'est bon. C'est à la société française même de se lever, de s'assumer et de dire non à ce qui n'est pas correct. Quand on permet à une société de rentrer dans la permissivité, on perd tous les repères et c'est bonjour les catastrophes. Il faudrait que la France corrige cela, c'est vraiment très important. C'est ce que j'allais ajouter. D'accord, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, bonne soirée à tous les panélistes. Nous, on est déjà au lit aussi. Effectivement. Voilà, merci beaucoup. Et puis, à demain, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Bien des choses à toute la famille et que la grâce divine demeure en nous. Amin. Merci beaucoup. Je vous en merci. prie.